âme du Festival des écrivains du Sud, présidente du jury du prix Jean Giono et membre évidemment et créatrice du prix des écrivains du Sud. Voici Paul Constant. On a été stupéfaits. Nous avons ressenti de la colère. Nous avons été révoltés. Et maintenant, franchement, on est fatigué. On voudrait qu'il soit là. Comme il était là, chaque fois qu'il publiait un livre, il était dans cet amphithéâtre, il était dans son fauteuil, vous étiez tous là, on l'entourait, on n'arrivait pas à se quitter. Il faut que ça revienne, c'est pas possible que ça ne... Ce n'est pas possible, parce que moi je suis très fatiguée là. Je suis très fatiguée parce que je suis à bout de mes émotions. Les émotions pour cet écrivain-là, qui nous a charmés, instruits, séduits et alertés. Et puis, je suis aussi, nous sommes, cet écrivain qui représente à la fois tous les écrivains, comme l'a dit si bien Metin Arditi. Quel est l'écrivain qui mérite d'être enfermé pour ce qu'il écrit? Et puis ça s'est passé de siècle en siècle. Il y a toujours eu un écrivain pourchassé. Il y a eu un moment où... il y a toujours un moment où l'ennemi, c'est celui qui parle, c'est celui qui dit la vérité. Et d'une certaine façon, toute cette, j'allais dire, cette aventure, cette chose terrible qui est arrivée, nous a rendu la fierté, nous écrivains, d'être écrivains. Ainsi, nous sommes dangereux. Ainsi, on peut nous poursuivre. Nous ne sommes pas simplement des machines à signer des livres, à regarder le nombre d'exemplaires dans des revues. Nous ne nous jugeons pas au nombre d'exemplaires vendus. Il faut être fier de ce que nous écrivons. Il faut écrire que des choses qui soient si importantes qu'elles risquent de nous faire emprisonner. Alors, évidemment, je préfère qu'Angoulême s'en salve pas, mais je vais lire un texte de lui intitulé « J'ai écrit en tant qu'être humain ». Il y a toujours une forte probabilité qu'un ex-colonisé se colonise lui-même et cherche à coloniser autour de lui. Ces natures ont horreur du vide. N'était la peur de les pousser à bout, je leur dirais que je n'ai pas écrit en tant qu'Algérien, musulman et nationaliste ombrageux et fier, et totalement discret. J'aurais bien su en l'occurrence quoi dire et comment le dire. J'ai écrit en tant qu'être humain, enfant de la glèbe et de la solitude, hagard et démuni, qui ne sait pas ce qu'est la vérité, dans quel pays elle habite, qui la détient et qui la distribue. Je la cherche, et à vrai dire, je ne cherche rien, je n'ai pas ces moyens. Je raconte des histoires, de simples histoires de braves gens que l'infortune a mis face à des malandrins à 7 mains et se prennent pour le nombril du monde, à la manière de ceux-là, perchés au-dessus de nos têtes, souriant grassement, qui se sont emparés de nos vies et de nos biens et qui, en supplément, exigent notre amour et notre reconnaissance. J'aimerais leur dire que la dictature policière, bureaucratique et bigote qu'ils soutiennent de leurs actes ne me gêne pas tant que le blocus de la pensée. Être en prison, d'accord, mais la tête libre de vagabonder. C'est ça que j'écris dans mes livres. Ça n'a rien de choquant ou de subversif. Et puis quoi?
Sont-ils si sûrs de penser différemment? N'ont-ils pas, à un moment ou à un autre, refusé cette violence dont nous nous plaignons? Je leur dirai ceci pour être sûr qu'on parle de la même chose. Le colonialisme comme la dictature, l'esclavage comme la chasse à l'homme, les déportations comme les pogroms, les galères comme la torture organisée, le nationalisme en fanfare comme les belles paroles qui font briller la misère, sont à mettre dans le même sac, et il n'y a pas de bon sac qui tienne. Sinon, ça voudrait dire quoi? Que les damnés d'aujourd'hui devraient être contents de leur sort, sous prétexte que leurs aînés ont vu pire.